Eh bien le bonjour les amis, nous voilà de retour pour une analyse crypto-moniale, toujours, c'est parti, c'est ce qu'il y a de plus important, je le rappelle, pour 2024-2025. Bon, allez, on enlève 2024, c'est fini 2024 pratiquement. Pour l'année 2025, toute votre attention doit être sur la crypto-monnaie, hein, les investisseurs. Vraiment, il n'y aura pas meilleur investissement que la crypto pour 2025. C'est une fois tous les 4 ans, il faut en profiter. Donc, je reviens, tout se passe comme sur des roulettes, j'ai envie de vous dire. On a un beau rebond de partout, les cryptos ont déjà, il y en a beaucoup qui ont déjà ravalé totalement la baisse, hein. Il y en a qui sont presque en train de tout ravaler, il y en a qui sont déjà partis au-delà, hein, vraiment, voilà, il y a 3 niveaux différents, mais la baisse, on peut dire qu'elle est déjà pratiquement totalement digérée. On a le BTC qui nous propose un rebond où il devait nous faire un rebond. J'avais vu un commentaire passer, hein, ne soyez pas, ne vous précipitez pas. Je suppose que j'avais reçu ce commentaire ici là, sur cette séance-là. Finalement on rebondit pas, on casse à la baisse, tous aux abris. Bon, le tous aux abris c'était ironique bien évidemment, je sais bien, mais non, hein, le niveau de support a tenu et nous avons bien rebondi dessus. Donc nous sommes tout simplement, hein, il n'y a rien d'autre sur le BTC dans cette cadence molle, mais tant mieux, hein, on n'a pas besoin d'avoir une grosse cadence sur le BTC, hein. Je ne suis plus personnellement investi sur le BTC parce que je suis persuadé que tout ce qu'il y a autour va performer bien plus que le Bitcoin, hein. Le Bitcoin, pourquoi je suis plus investi dessus? Parce que nous sommes partis des 16 000 $, c'est-à-dire que le Bitcoin, pour moi, et peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas me tromper en disant que pour moi, le plus gros de sa performance au Bitcoin est derrière lui. Hein, il va encore faire une très très belle performance, mais quand on part, là je vous parle dans l'instant présent, quand on part des 100 000 $, pour moi, rien n'indique par exemple le demi-million de dollars pour 2025. Donc pour moi, si le Bitcoin fait un x2 par rapport à là où nous sommes, ce sera déjà très bien, hein, ce sera très bien. Alors que sur les altcoins, le x2 c'est les doigts dans le pif, hein, c'est un aveugle fait x2 tout en respectant les aveugles, c'est-à-dire on prend n'importe quel altcoin. À moins d'avoir vraiment pas de chance, il fera x2, hein, c'est les doigts dans le nez. Donc bon, voilà, je remets les choses dans son contexte. Et le Bitcoin, il faut savoir que il est en avance, comme d'habitude, c'est le général, sur tout le monde, hein. C'est juste pour ça que le plus gros de sa performance est derrière lui, hein. C'est pas parce qu'il est moins costaud ou moins fort que les autres, hein. On est parti des 16 000 $, hein, je le rappelle. Donc, cette année, oui, je vois bien, alors, non, je vais pas dire comme ça. Je vois bien un 160 000 $, j'allais dire. Non, pour l'instant, je vois donc les 110 000, les 130 000, et je sais plus quel autre montant. Mais si on va aux 160 000 $ sur le BTC, il aura fait son x10, hein, par rapport à ses plus bas de là où il est parti. Donc ça reste du Bitcoin et un investissement extraordinaire. Mais lui, il est déjà parti en bull run et il a déjà été tapé son premier objectif de bull run. Un simple exemple, l'Ether a seulement dit qu'il démarrait son bull run. Mais il n'a pas du tout été rejoint. Le premier objectif de l'Ether pour son bull run, c'est les 5 700 $. Voilà. Et le Bitcoin, il y est déjà et il a déjà dépassé cet objectif-là. Il est en avance sur tout le monde. C'est pour ça que le plus gros de sa performance est déjà passé, hein, et que je prioritise. Merci de m'avoir donné le bon mot. Je vais dire à des mots que je connais mieux, hein. Je privilégie les altcoins à présent plutôt que le Bitcoin, hein. Ça c'est clair et net parce que eux sont en retard, c'est-à-dire que c'est le Bitcoin qui montre la voie et eux ils suivent le général. Donc voilà pourquoi je suis plus personnellement investi sur du Bitcoin. Mais par contre, hein, ça reste notre boussole, hein. Nous on a 3 boussoles, hein, sur ce bull run, hein. C'est ce que vous voyez là,
c'est la dominance du BTC, je le rappelle, donc attendez, bon je finis, et c'est le graphique que Sandy nous a trouvé qui est le plus extraordinaire de tous, hein, Others. Donc j'en finis avec le Bitcoin, RAS, rien à dire, hein, on est dans le timing, ça c'est le timing moyen d'atteinte d'objectif, timing maximum d'atteinte d'objectif des 110 000 $, on a cette zone-là, pas besoin d'en parler, tant qu'on est dans dans ce canal, hein, pas la peine d'en parler, on a un poids de rebond, on doit en avoir, voilà, on va continuer tranquille à suivre ça, ce bon vieux BTC. Je passe donc sur la BTC dominance. Je m'étais permis de dire que pour moi la correction était terminée, c'est pas pour rien. Hein, je vais vous montrer encore une fois pourquoi ce n'est pas pour rien. Je vais prendre de la hauteur. On a donc le Bitcoin qui n'avait pas décroché et qui était sur un poids de rebond, donc je vois pas pourquoi il ferait décrocher encore plus les altes. On a la dominance du BTC, je le rappelle, pour une belle alt saison là, boum, on casse le canal à la baisse. Et qu'est-ce que ce choc sur les altes a créé? Je vous montre en daily. Il a créé ce magnifique pullback sur le canal. Vraiment magnifique pullback. Donc, il y avait fort à parier que la dominance BTC allait repartir à la baisse. C'est obligé de parier là-dessus. C'est pas obligé qu'il se passe ça. Je sais pas ce que je suis en train de vous dire. On peut avoir une réintégration derrière du canal. Ce n'est pas du tout à privilégier. Hein, pour moi, point bas sur les altcoins effectués, parce qu'en plus, en parallèle, on a un parfait pullback de la dominance du BTC, et donc la dominance doit repartir à la baisse. Et si la dominance repart à la baisse, bah, les alts reprennent de la dominance, donc réaugmentent. Voilà. Et en plus de ça, hein, la cerise sur le gâteau, on a ce graph, Others. Je vous en avais déjà parlé, je reprends de la hauteur. Ce graphe que nous avions eu malheureusement 24 heures trop tard, c'est pas grave, maintenant on l'a à tout jamais, je peux vous assurer que ce graphe-là, je l'ai à tout jamais, donc nous étions sur ce niveau de résistance, boum, là on a pris la claque sur les altes, et qu'est-ce que cette claque sur les altes a causé? Un parfait, alors on peut pas appeler ça un throwback sur la structure, parce que cette structure-là a parfaitement validé les objectifs. Je sais même plus si je vous en avais parlé, mais on avait le combo parfait là, on arrive sur une résistance, la résistance la plus majeure qui soit sur cet indice, et en plus de ça, on atteint les objectifs de la figure qu'on vient de casser à la hausse. C'était un combo parfait de dire les alts stop ici. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on a reçu ce graphe 24 heures trop tard. C'est pas grave. Vous avez déjà vu que la baisse que vous avez subie a été digérée. Hein, voilà. Et donc, je me mets maintenant en daily pour analyser ça. Voilà, je vais, alors ça c'était une petite analyse 30 minutes que nous avons cassée à la hausse. Je vais quand même pas vous présenter, aller jusque là. Hein. Pas la peine, c'est juste pour vous montrer que nous avons fait un parfait throwback, mais on est revenu parfaitement se poser sur le support, hein, que nous avons cassé à la hausse et confirmation de cassure, donc totalement standard que ce support tienne, c'est un support majeur à présent pour Others, hein, voilà. Je fais exprès d'exagérer mon accent, hein. Mon accent est dégueulasse en anglais, on s'en fout. Hop, j'enlève ça. Donc, un rebond ici des alts, ce graphique nous indique un rebond ici des alts, le BTC dominance qui nous indique que le BTC va perdre de la dominance, voilà, le BTC qui doit rebondir sur son support, toutes les planètes étaient alignées pour un rebond des alts. Hein. Alors, attention, qui dit rebond, dit ça peut être aussi un rebond technique. Je vous dis déjà que pour moi, ce n'est absolument pas un rebond technique, c'est un vrai rebond, mais, je mets quand même un mais, il peut y avoir encore une secousse. Hein. Nous sommes en formation de pattern daily, pratiquement sur tout le marché crypto. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais rester sur cette pattern-là parce que c'est aussi une transformation en pattern daily. Cela indique qu'on est en train de faire la tasse, hein. Mais la tasse peut aussi être comme ça, en forme de W.
Donc on peut ravoir en fait un petit choc sur les altes comme on a eu, sauf que il sera, c'est ce que je dis depuis le départ, pas jamais, j'allais dire, pas plus grave que ce que vous avez déjà expérimenté. Hein, c'est pour ça que je dis et je répète que pour moi, le fond a été touché. Voilà, c'est ça que je veux dire. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça y est là, on rebondit, on va directement to the moon. Non, je vois bien justement une petite consolidation ici en daily. Voilà, qui fait que votre compte reprend quand même de belles couleurs. Aucun problème parce que on est en train de complètement ravaler la baisse. Donc tout reprend des couleurs, ok. Mais je ne dis pas forcément que les altes vont repartir à la hausse. Par contre, quelques-unes, oui. Hein, d'ailleurs, AAVE nous donne du baume au cœur et Link aussi, aujourd'hui même. Donc, mais que la alt season, pour moi, est légèrement en pause. On va dire ça comme ça. Légèrement en pause. Mais il va quand même y avoir des petites perfs à droite, à gauche, et surtout, justement, des alts qui ne transforment pas leur pattern comme ça en daily. Hein, celles qui vont faire des pauses, c'est celles qui transforment leur pattern en daily. Et encore, attendons de voir. Attendons de voir. C'est moi qui parie sur une pause, mais on peut très bien... je vais reprendre mon petit pinceau. On peut très bien, parce que de toute façon, à chaque fois, il me la donne pas, ma pattern extraordinaire que j'attends comme ça. Personne veut me la donner. Si, on en a quelques-unes, je vais vous en montrer une ou deux, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que sur le Bitcoin, je voulais absolument cette pattern-là, et à chaque fois, je l'ai pas eu. Là, on a une pause, mais on n'est pas obligé de nous faire une pattern de l'espace, on peut très bien, voilà, faire ça et y aller direct, Donc, affaire à suivre, mais tout se transforme là en pattern daily, donc on peut avoir une petite pause, Et dans le pire des cas, une seconde décharge, mais qui serait la même, en fait, qui vous ferait pas atteindre des plus bas que vous ne connaissez pas depuis ces 2-3 derniers jours. Voilà, ça, les choses sont au clair. J'en ai fini avec... j'ai l'impression que j'avais oublié de vous dire quelque chose sur Others. Non, je vous avais... Non. J'ai l'impression que j'avais oublié, mais non. Non, allez, c'est bon. Je clôture ce sujet BTC Dominance, Others, et ça va être vraiment notre boussole, elle est là, les amis. Elle est là et elle est très claire, donc tant mieux. Voilà. Donc, je passe à la suite. La suite, c'est quoi? On m'a demandé La suite, c'est que je veux vous montrer lesquels sont dans un contexte différent. Je reviens dessus. L'Ether est dans un contexte différent. Il a lancé son bull run. Il a fait son throwback, qui devait faire 40% du temps. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller chercher les 5700 $. Ça, c'est clair et net. Et lui peut ne pas faire de pause. Clairement, tout est prêt pour qu'il y aille. Il peut très bien, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il peut très bien faire sa pause, aussi en daily, mais il n'est pas du tout obligé, lui. Il n'est pas sur un niveau de résistance majeur, il a cassé une structure, il a fait son throwback, il n'a plus qu'à aller là-bas. Voilà. Le TH, il est dans un contexte différent, le BNB aussi. Je reviens dessus, c'est pareil, il lance son bull run, lui le seul petit bémol par rapport à l'Ether, c'est qu'il a malheureusement pas confirmé la cassure haussière, mais c'est tout comme, c'est-à-dire que le niveau de support a quand même tenu comme s'il avait confirmé la cassure haussière, donc il est exactement comme l'Ether, il a plus qu'à aller chercher ses 1100 $, pour rappel, le BNB. La direction, voilà, c'est 1180 $. 1100, allez, on arrondit à 1100. 1100 $. Il a plus qu'à y aller. Voilà, tout simplement, il a plus qu'à y aller, le jeune BNB. Donc là, on est dans des contextes différents. BNB et Ether, ça a lancé leur bull run, et ils sont du coup les premiers des altcoins à faire ce que le Bitcoin a déjà fait, parce qu'il faut savoir que les 5700 sur l'Ether et les 1100 $ sur le BNB équivalent aux 92 000 $ du BTC.
Hein, donc c'est les premiers à rejoindre, j'ai envie de vous dire, le général. Voilà, on a aussi du sol qui est aussi sur ses plus hauts historiques, donc qui est aussi en avance, qui est sur le même départ, on va dire, que l'Ether et le BNB. Il a fait sa pattern hebdo, il est même en avance, Solana est même en avance sur l'Ether. Voilà, Solana est carrément en avance sur l'Ether. Il a fait sa pattern là-bas. L'Ether, il est là en fait, il est ici. Sol, il a déjà été rejoint de ses plus hauts historiques et il corrige standardisement parlant, ça se dit pas du tout, ça je le sais, mais standardement parlant, ça se dit pas non plus, mais on est sur les plus hauts historiques, on corrige, c'est tout, c'est comme ça. Hein, c'est une règle obligatoire dans le monde de l'investissement financier. Hein. 99% du temps, tu es sur les plus hauts historiques, tu corriges, c'est tout, basta. C'est une résistance majeure, même si ça en est pas une. Hein. Regardez, là, on n'a pas de... forcément... mais être sur les plus hauts historiques est une résistance majeure. Donc lui, il est déjà en train de digérer son dernier niveau majeur de résistance. L'Ether, pas encore. L'Ether, ses plus hauts étaient à 4800 $, il me semble, de tête. Donc voilà, il nous fait un beau petit... Mais lui, et encore une fois, Sol est en avance parce que il est déjà en fin de structure de pattern daily. Regardez ça. Et je vais vous montrer. À l'heure actuelle, le monde de la crypto, il est en train de former sa pattern daily. Lui, regardez, Solana, il a fini sa pattern daily. Alors, c'est pas une Miss Monde, malheureusement, hein. Ça deviendrait une Miss Monde si je lui souhaite à Solana de rester encore 4-5 jours au moins ici, là. Hein, ça transformait sa pattern en ce que j'appelle une Miss Monde. J'exagère, Miss Monde, il faut une dizaine de séances encore. Mais bon, voilà, une pattern vraiment très très belle en daily. Lui, il est en fin de pattern daily. Donc, théoriquement, il doit partir plus vite que les autres. Voilà, c'est tout. Ceux qui sont en train seulement de la former, ils vont partir 2, 3 ou 4 semaines après lui. Voilà, c'est vraiment, il y a plusieurs vitesses hein, dans un bull run et je vous montre les différentes vitesses. Dans ce même exemple qui n'a rien à voir parce qu'on est sur un tout petit altcoin, c'est CLV. CLV, alors là, attention, il y a un move en préparation exceptionnel. Hein. Là, on est sur de la pattern daily exceptionnelle. Mais vous voyez bien que la pattern, elle est faite. Elle est même mature. CLV peut partir du jour au lendemain. Hein. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dire. Ça veut pas dire qu'il va partir demain. Il peut partir demain comme il peut partir dans 2 semaines. Et si il consolide encore comme ça quelques jours, ça deviendra une vraie Miss Monde. Hein. Vraiment, très clairement. Là, c'est une très très belle pattern, mais pour qu'elle soit mature, il y faut encore quelques jours, mais en tout cas, il y a un gros move à venir sur CLV. Alors, le problème, c'est CLV, je vous rappelle, je suis investi dessus, mais attention, elle est sur liste de surveillance sur Binance, donc elle est plus dangereuse que les autres. Hein, voilà. Par contre, si ça choisit le nord, les amis, ça va péter bien plus haut que la mèche qu'il a fait là. Hein. Enfin, ça peut péter, voilà, ça peut aller chercher directement. Moi, j'ai un ordre de revente partielle au 0,29 sur CLV parce que c'est le genre de choses qui pètent comme du popcorn. Ça, voilà, ça nous attend pas. Si je suis en train de manger chez des amis ou dans la famille, je vais pas avoir le temps de la suivre en 5 minutes et je pourrais pas mettre un ordre de... Enfin voilà, c'est le genre de truc qu'il faut suivre à un moment donné en 5 minutes. Je peux pas, donc je laisse traîner un ordre de vente dans une zone très claire qui est la zone noire là-bas, et voilà. Mais c'est juste pour vous montrer que, regardez, sa pattern hein, est à un très très bon endroit, sous sa résistance principale, il nous construit cette magnifique pattern daily. Voilà, si ça part à la hausse, ça va péter comme du popcorn à la hausse. Mais attention, elle est sur liste de surveillance. Si demain, Binance décide de la délister, bah, ça va péter à la baisse et fort. Voilà, tout simplement. Donc, ça reste quelque chose qui est malheureusement plus dangereux que la moyenne. Mais c'est pour vous montrer la pattern daily. Alors que le monde crypto actuellement est là-dedans. Hein, voilà. Hop, là, j'ai dessiné la suite. Je vais vous l'enlever. Voilà. 75 à 80%, même plus, c'est le minimum là que je vous dis. J'ai même envie de dire 80 à 90%, voilà, c'est plus juste, de la sphère crypto est là-dedans.
C'est pour ça que je vous montre. J'ai pris une au pif, hein, c'est la première que j'ai dans mon portefeuille, c'est ENJ. Voilà. Vous voyez bien, la pattern, elle est en construction daily. Là, je vous ai montré juste avant, Solana CLV, fin de pattern daily. Donc, en avance sur tout ça. Théoriquement, on doit rester quelques jours, hein, comme je vous le disais là. Et la plupart du marché des altcoins, c'est ça. Hein, c'est ça. Ça va être, et ce qui va être, ce qui est cool là dans notre job, c'est que là, on a transformé donc un mouvement qui était en H4 30 minutes en daily, qui va être un mouvement daily H4. Donc, c'est ce que je vous dis depuis le départ, vous avez encore rien vu. Hein, ça va être un move qui va aller plus haut, plus fort que ce que vous avez vu jusque-là. C'est totalement standard. On va passer en daily, on passe en daily H4. Et c'est bien parce que ça donne moins de travail. Un suivi en H4 donne moins de travail qu'en 30 minutes, qui donne moins de travail qu'en 5 minutes. Bon, vous l'aurez compris. Bref. Donc voilà comment est principalement le monde crypto. En construction de patterns daily. Et ce qui va être génial, je répète dans notre job, non je vais répéter mais autre chose, ça va être de déceler les plus belles patterns daily, là, les plus belles consolidations qui vont forcément avoir le plus de puissance. Et du coup, on peut switcher parfois certaines cryptos, comme j'ai pu faire sur AAVE, parce qu'il y a des signes de, oh là, ok, là, il y a des signes plus puissants. Celle-là, ok, ils vont partir presque en même temps. Bon, c'est parti. Même si elle part plus tôt, c'est pas grave, elle aura moins de puissance. Je me mets sur la plus puissante. Voilà. C'est ça qui est cool, là, qui va être vraiment cool dans notre job. Et je vais essayer de nous dénicher, là, les plus puissantes patterns daily. C'est pour ça que je vous ai déjà montré CLV. C'est pour ça que j'ai montré aussi Solana, qui n'est pas encore une pattern puissante, mais elle a même pas besoin de pattern puissante pour aller chercher son premier objectif de sa deuxième jambe haussière du bull run. Il faut comprendre aussi ça. Mais elle a déjà fini sa pattern daily, Solana. Donc, à même de partir plus vite que les autres. Allez, Solana peut partir quand elle veut, BNB, Ethereum et même CLV, mais qui est dans un tout autre contexte pourtant et qui est de l'altcoin dangereux, hein, plus dangereux que tout ce que je vous montre là. Voilà, regardez, je vais au hasard, hein, un peu, c'est pareil. Hein. Un peu, on est en construction de pattern daily. Hop, je vais là. Non, XRP, c'est pas un bon exemple. Je vais le montrer après. Là, c'est Movre, c'est pareil. Regardez. Et là, Movre, attention, on est déjà sur. Je vais enlever ça pour faire un peu de place. Ça a bien cassé à la baisse, valider les objectifs. Hop. On est sur déjà de la pattern plus haut de gamme. Hein, là, c'est vraiment. Je vois déjà. Il y a de fortes chances que là, on soit sur une pattern plus haut de gamme que les autres. La bande de Bollinger inférieure, elle est déjà venue là. Ça se contracte très vite, très fort. Voilà, là on est, et je me rappelle, c'était un très beau cadeau de Noël l'année dernière, Movre. C'était un très très bel investissement il y a un an, jour pour jour, pile le 24 décembre, il me semble que ça avait fait un énorme... j'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir. Hop, regardez ça. C'était quand? C'est ça, regardez, 23-24 décembre, c'était mon cadeau de Noël, hein, Movre, je me rappelle comme si c'était hier, il y a un an, jour pour jour. Donc elle aime bien Noël, donc allez savoir si elle va nous offrir un cadeau de Noël cette année. En tout cas, elle montre déjà des signes d'une plus haute qualité de pattern. Donc voilà, je signale quand même. Je suis venu dessus au pif, hein, je suis en train de refaire toute l'analyse du monde crypto. Celle-là, elle sera moins bien. Pour l'instant, hein, parce que regardez, elle ne se resserre déjà plus, elle a plus de volatilité, mais elle est corrélée, je ne sais pas pourquoi, à Movre, ils font toujours les mêmes moves, donc si Movre va partir, elle aussi partira. Bon, ça c'est un petit truc en plus que j'ai, voilà, au niveau des connaissances. Ouais, je dis que j'ai des choses en plus au niveau des connaissances, ça fait hyper, le mec qui a la grosse tête. Non, mais c'est ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à voir avec de l'analyse graphique, là, ce que je viens de vous dire. C'est que j'ai remarqué que ICP et Movre se suivaient, un peu comme XLM et XRP. Enfin, c'est pas XLM et XRP. Il faut savoir que XLM, c'est une pâle copie de XRP. Donc, si XRP fait un bull run du tonnerre, XLM va aussi tout péter de A à Z.
Voilà, il y a ce que j'appelle des anomalies, hein, voilà, qu'il faut détecter sur le marché. Bah, ICP pour moi c'est une anomalie avec Movre, une anomalie, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, tout comme XLM est corrélé en fait à XRP. Donc voilà, Bake, je vous montre encore, hein, je peux tout vous montrer, la majorité du marché crypto c'est comme ça, hein. On a fait la correction, on est en train de faire la tasse d'une pattern en fait daily. Voilà. Et principalement, tout le marché est comme ça. On a Lux qui nous fait, lui, il a déjà tout digéré, il repart. Hein, ma changeuse de vie. Ben, voilà, je vous la montre. C'est un bon exemple. Elle fait une très très belle perf, j'avais pas vu. Elle n'a pas transformé sa pattern en daily. Donc, elle peut continuer son move qu'elle fait initialement quand elle veut. Hein, et elle est en train de le faire. Oui, elle n'a pas transformé sa pattern en daily, contrairement à tout le reste pratiquement du marché. Alors attention, Lux, hein, c'est plus le moment de la prendre, hein, ce serait du FOMO. Si vous l'avez pris, hein, j'espère que vous avez fait comme moi, hein, on est tranquille dessus, il va rejoindre les objectifs, normalement à un moment donné, elle va tout péter, hein, mais je vais chercher là-bas. Hein, sur Lux, c'est au minimum du minimum les 0,18 et je vais chercher les 0,50. Hein. Même les 0,30, voilà, l'objectif principal c'est vraiment là-bas les 0,50. Bref, c'est pas un bon exemple parce que, enfin, si c'est un bon exemple parce que c'est un autre contexte. Hein. On n'est pas dans la pattern daily, mais ce que je vous dis depuis le départ, c'est que tout le marché est en pattern, en construction de pattern daily. Voilà. Celle-ci, non, elle est encore ouverte, c'est du BNT. BNT, pareil, j'en ai en fond de portefeuille. Quand j'appelle ce que je dis fond de portefeuille, c'est des portefeuilles long terme que je regarde même pas. Long terme, 1 an, que je sors juste en fin de bull run. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que Avax? Ouais, ça c'est du gros. Avax, comment elle est Avax? Avax, pareil, elle a fait sa digestion, elle transforme sa pattern en daily, donc affaire à suivre. Attention, si jamais vous voyez tout partir directement à la hausse, hein, bah c'est que les patterns daily, finalement, elles se transforment pas réellement en pattern daily. On reste sur des moves H4 30 minutes, mais c'est plus à privilégier. En tout cas, c'est pas ce que je privilégie. Hein. Voilà. Alors, on m'a demandé plusieurs choses. Je check, j'ai fait Ethereum BNB Sol, ok. Ah, je vous ai dit XRP, j'allais revenir dessus parce que un cas aussi un peu particulier, un peu dans le même genre que il fait un beau canal comme Solana. Mais voilà, XRP, c'est pareil, lui, il n'est pas encore en pattern daily. Hein, on dirait qu'il hésite, est-ce que je la transforme ou pas? Il est dans un contexte un peu différent. En H4, voilà ce que ça donne, c'est très très propre ce que ça donne. Beau canal descendant, tout comme Solana, ce qui fait que il peut aller nous faire encore un nouveau plus haut, sans vraiment lancer son vrai gros deuxième move. Hein, là, on est toujours, pour moi, dans son premier gros move, qui est parti des 60 centimes, parce que s'il nous casse ce canal à la hausse, qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'il va aller chercher comme objectif, imaginons là il casse aujourd'hui à la hausse, voilà, un nouveau plus haut et il va aller titiller enfin sa vraie zone. Bon, il l'a fait ici, mais à peine, regardez, à peine, sa vraie zone la plus dure pour lui qu'il ait jamais passé. Hein, les 3,30. Les 3 dollars, 3,30 $. La zone où il ne peut pas la passer comme ça. Hein, la zone où c'est naturellement la zone majeure de sa résistance. Hein, voilà. On a à peine méché dedans, on corrige. Voilà. Donc il peut nous faire lui un pump, mais sans encore partir pour casser ses plus hauts historiques. Voilà. C'est-à-dire comment ça s'articulerait. Voilà. Il peut faire ça, hop, et après consolider comme ça. Voilà. Hein, revenir se rappuyer sur toute cette consolidation qu'il nous a fait. Voilà. Bon, je vais relever, ça fait pas mal de gribouillage. Donc, affaire à suivre, lui, dans ce canal. Hein, ce canal-là, cette ligne de tendance, je la laisse parce qu'elle n'est pas cassée à la baisse. Il a cassé à la baisse, mais il a tout de suite réintégré sans la confirmation de cassure baissière. Donc voilà, il arrive à un moment donné là où il peut faire un choix. Il peut faire un choix, soit de vraiment nous casser la tendance là dans laquelle nous étions possiblement à la baisse pour continuer sa correction. Qui devrait certainement s'arrêter encore une fois ici, sur les mêmes niveaux qu'il nous a proposés là, voilà,
Mais lui, dans un contexte différent, c'est que son support majeur, il est en dessous, hein, et qu'il a potentiellement indiqué ces niveaux-là aussi. Donc XRP, c'est vraiment un cas différent pour le moment. Je le vois vraiment en pause, mais en pause spéciale, c'est-à-dire en pause où il peut nous reproposer un plus haut, mais je le vois pas partir casser ces 3,30. Voilà pour XRP ce que je peux en dire. Alors, on m'a demandé, alors je vais faire un retour d'abord sur Ray encore une fois, ça fait beaucoup d'alors tout ça. Ray, on avait parlé des 4 dollars qui étaient indiqués depuis longtemps. Regardez ce que cela a fait. C'est magnifique, hein, et bravo à ceux qui l'ont chopé aux 4 dollars. J'en connais. Il nous a méché au 3,986. L'achat aux 4 dollars était juste une orgie, hein. C'était extraordinaire. Et regardez le rebond qu'on a derrière. On a déjà été au 5,70. Ça nous fait... voilà, un beau 4, 8, 12, 16, un beau 40% de hausse alors que il n'a rien fait. Hein, c'est ça qui est génial d'acheter les corrections, c'est que vous faites 40, 50, même 100% de hausse parfois et la crypto n'a rien fait. Elle a encore rien fait, elle a juste ravalé la correction qu'elle a fait, mais elle n'est pas repartie à la hausse, quoi. Donc voilà, c'est extraordinaire. Et Sol, c'est pareil, je vous ai pas montré, mais Sol, c'était la zone des 200, 205 dollars. Il est venu chercher, hein, ces 203 dollars et il a parfaitement rebondi dessus. C'est des points qu'on appelle ça des points parfaits. C'est pour ça que je vous dis, c'est toujours bien aussi d'avoir du cash et d'optimiser les zones. C'est surtout bien d'optimiser les zones parce que personnellement, quand on voit cette structure-là sur une résistance, j'ai été obligé de prendre le spot de vendre du Ray, obligé. Et quand il nous indique parfaitement ces niveaux-là, on est aussi obligé d'en racheter tellement les niveaux sont clairs et magnifiques. Hein. Donc il faut pas être déçu. Et je vais prendre un exemple parce que j'ai un ami qui était déçu que je nous ai fait optimiser sur Comp. Comp, je nous avais fait optimiser, regardez, je prends de la hauteur. Faut pas être déçu même quand ça se passe comme ça. La zone noire, et regardez finalement, ah purée, ouais, on a vendu là, je sais plus, les 93 dollars, et 93 dollars, mais finalement ça continue à pumper et tout. Ouais, mais regardez ce qui se passe quand même. On peut pas faire comme si de rien n'était sur des zones comme ça. On peut pas. Même si on la transperce comme si de rien n'était, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! On est revenu se poser dessus. Hein, et on aurait même pu racheter moins cher que ce qu'on a vendu. Mais en tout cas, au moins, racheter au même prix qu'on a vendu. Parce que là, ça, c'est le genre de spot où, personnellement, je rachète le même prix que j'ai vendu. Et c'est nickel. C'est un super spot. Pourquoi? Parce que nous avons un changement de paradigme. Je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, je vais encore l'expliquer pour ceux qui ne l'ont pas entendu. On n'achète pas un prix sur le marché. On achète... des changements de paradigme et des situations, des spots, des cas bien précis. Ici, là, la zone là, quand on arrive dessus, faut la fuir, il faut vendre, c'est une zone parfaite de vente, faut la fuir, en gros, comme je dis toujours, faut fuir ça comme ce prix-là comme la peste, j'arrondis aux 92 dollars. Hein, faut fuir les 92 dollars comme la peste, c'est-à-dire surtout pas les acheter, surtout pas. Hein, et quoi qu'il se passe, même si on passe à travers, faut surtout pas les acheter. Voilà, faut les vendre. Finalement, boum, ça pump. Et bien là, on revient dessus, et c'est le même prix ici. Par contre, il faut les acheter là, bas vos lèvres. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, ceux qui comprennent pas trop le monde de l'investissement, ils vont me dire, et il y en a beaucoup qui me disent ça, non mais attends, tu rigoles, tu nous dis là que les 92 dollars, faut absolument les vendre, et maintenant tu nous dis qu'il faut absolument les acheter. C'est n'importe quoi ce que tu nous dis. Vous voyez en image à quel point ce n'est pas n'importe quoi. Hein? C'est pas un prix qu'on achète, c'est une conjoncture, c'est une condition de marché, c'est un spot. On était sous une forte résistance, on vend, c'est normal. On vient se rappuyer dessus, on achète. Parce que la plupart du temps, là, c'est pas ce qui se passe. La plupart du temps, c'est on corrige. Hein, et vous l'avez vu principalement, on corrige sur ces zones-là. Mais il faut même pas être déçu lorsque on les passe comme si de rien n'était, parce qu'on y revient de toute façon
très souvent. C'est des zones, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. C'est comme les plus hauts historiques, on ne peut pas traverser ça comme si de rien n'était. C'est la règle du trading, c'est comme ça. Voilà, c'est des règles, c'est comme ça. Donc, comp, contexte aussi différent, lui il a tout de suite été... il a tout de suite pris sa zone principale comme un support et plus une résistance, il vient se reposer dessus. Sa pattern, vous voyez bien, elle n'est pas transformée en daily. Il peut continuer sa route comme l'Ether, comme le BNB. Voilà, c'est des petites choses à savoir qui peuvent être clés. Pourquoi ça peut être clé? Parce que si moi en portefeuille, j'ai des cryptos qui, je sais, comme XRP, qui vont pas délivrer de fortes performances à court terme. Forte, je dis, il peut très bien aller au 3,30. 2,40, 3,30, ça fait quand même 1,20, ça fait presque du 50%, mais pour moi, il est capé à court terme à plus 40, plus 50%. Alors que celles-là que vous avez sous les yeux, le BNB, non, elles sont pas capées, hein, elles sont pas capées à plus 40%. Voilà. Capé, c'est-à-dire qu'on a un toit au-dessus de notre tête qu'on ne peut pas dépasser. Elle, comp, elle a, pour moi, il fait aucun doute qu'elle est en direction, par exemple, de ces objectifs-là. Voilà. Moi, je dis capé 40%, on est quoi? On est là en direct à 110, 110, ça fait plus... hop là, je prends la calculette. Non, 110, 110 plus 55, du coup, ça fait 165. 165, oui voilà, son premier niveau, il est à plus de 50% de hausse. Voilà, plus de 50% de hausse. Mais elle n'est pas engluée dans quelque chose. Voilà, donc à court terme, je privilégie ce genre, oh, pas mal ça, je ne l'avais pas vu, pas mal. Voilà, elle a déjà cassé son canal à la baisse, à la hausse, pardon. Pas mal comp pour qui continue sa route plus vite que les autres. Je vais d'ailleurs me le noter. Hop là. C'était l'exemple. J'étais parti sur quoi? Ça, c'était pour vous montrer les zones, de ne pas regretter de vendre des bonnes zones. J'ai dû mettre pause dans ma vidéo parce que je ne me souvenais plus pourquoi hein, j'étais venu sur cet exemple court. Mais voilà, c'est pour dire que ne jamais être déçu lorsqu'on optimise une bonne zone. Alors attention, il ne faut pas optimiser n'importe quelle zone. Hein. Si on commence à optimiser n'importe quelle zone, là, vous allez être déçu et vendre pas au bon moment. À moins d'avoir un coup de chance, vous vendrez jamais au bon moment si vous vendez un peu au pif. Quand on optimise une bonne zone, ne soyez pas déçus. Hein, c'est de l'argent de toute façon que vous pourrez réinjecter dans quelque chose. Hein, et peut-être même dans la même chose comme ça, mais dans un autre paradigme. Donc, comme je dis, hein, on vend ici, on rachète là, c'est le même prix, mais là, c'est parfait par contre. C'est parfait pour la suite des événements. Donc voilà, on m'a demandé de revenir sur True. True. Hop là. Que j'ai en portefeuille, mais pas sur Binance. Alors, True. Écoutez, c'est toujours la même chose. Hein, il va, pour moi, il se dirige. On va déjà. Je m'occupe seulement sur True de cette zone-là. Pour moi, il va chercher cette zone-là. Là-bas. On avait un objectif ici au 0,27 qui n'a pas été cherché. Est-ce que c'est un échec? Attendez, je le regarde. Est-ce que c'est un échec d'atteinte d'objectif ou non? Telle est la question, j'ai envie de vous dire. Quoi qu'il en soit, à cause de cet échec, il faudra être vigilant, toujours dans la zone jaune. Parce que ce qui aurait été bien, c'est qu'on la tape et qu'on est en... Bon non, quoi qu'il en soit, on aurait eu du pain sur la planche sur ces niveaux-là. Donc True, je touche à rien tant que nous ne sommes pas là-bas. Et là-bas, j'aviserai. Voilà, sur True, il y a enfin, zone d'optimisation. Voilà, il n'y a pas de... j'aviserai, il y a une zone d'optimisation ici sur True. Quand je dis j'aviserai, moi, c'est que je suis la tendance au plus près et je vois si je sors ou pas. Mais zone d'optimisation ici et la zone là-bas, elle n'est pas encore indiquée. Pour moi, il fait aucun doute que l'on ira, mais elle n'est pas encore indiquée en termes de structure. Voilà. Par contre, ouais, elle peut être indiquée. Ouais, du coup, je peux peut-être même revoir les objectifs à la baisse parce que, enfin, ouais, c'est dur de faire ça quand même.
Oui, voilà, elle serait indiquée comme ceci. C'est-à-dire que si là, il pump et qu'il vient caler sur les mêmes niveaux, et pas mon niveau jaune là que j'ai mis, j'ai même envie de l'enlever maintenant à cause de cette faute d'objectif. Ça, on va en entendre parler. Hein. Du rouge que j'ai mis là, donc je le garde. On va en entendre parler. Est-ce que c'est tout de suite ou pas? S'il vient caler ici, hop, un tout petit peu, ça nous validerait donc du coup directement l'objectif là-bas, au-dessus. Bon, de toute façon, on l'aura l'objectif à un moment donné, il va nous le dessiner, mais vous voyez, ça ferait une grosse tasse et une grosse anse là. Hein, l'idéal serait qu'il nous fasse un move un peu, hop, comme ceci, et une petite correction là, voilà, hop, pour avoir l'objectif là-bas derrière. Mais trou, c'est de l'altcoin, voilà, ça peut corriger plus ou moins fortement, donc faire des corrections perchées si haut là, qu'on appelle en forme de taille basse, c'est compliqué pour des petites haltes comme ça, on peut corriger plus lourdement, voilà, donc je suis un peu embêté avec ce plus haut là, j'avais pas fait attention, parce que la zone d'optimisation finalement elle est plutôt à 0,23, voilà, elle est de nouveau à 0,23. Je peux plus privilégier cette zone-là à cause de ça. Voilà. Bon, de toute façon, trou, c'est pareil, je hold. Hein. Je pense pas l'optimiser. Je dis ça, je préfère dire je pense pas parce que des fois, j'optimise quand même ce que j'étais pas censé optimiser parce que je vois d'autres choses partir plus vite, plus fort. Donc voilà, il faudra être vigilant là pour trou. Ça va être sa première zone dure certainement. Mais hein, sait-on jamais, hein, ils peuvent traverser maintenant. Hein. On est en bull run, ça peut aller traverser tout de suite des zones comme ça et faire comme comp et se poser dessus hein, avant d'aller prendre le prochain objectif. En tout cas, la route à suivre, la feuille de route de trou, c'est zone verte, petite zone. La vraie première zone dure, c'est ici pour trou. Et pour moi, il fait aucun doute qu'il ira chercher au moins là-bas. Voilà les amis. Et affaire à suivre pour l'objectif là, je le placerai, hein, bon je sais déjà que nous l'aurons, mais on le placera vraiment, voilà, et comme par hasard, voilà, ça nous indiquera ce niveau supérieur. Je vais le laisser là. Alors ça c'est de l'hebdomadaire, je regarde s'il se passe quelque chose en daily, hop. Nous avons calé donc sur les niveaux là. Daily, voilà, hein, pareil, hein, ça transforme sa pattern en daily. C'est comme l'intégralité du marché, trou. Hein, elle est comme la majeure partie du marché. Il n'y a rien d'autre à en dire. Je crois que j'ai fait le tour. Je voulais vous montrer deux ou trois, enfin celles que je trouve que j'ai trouvé pour le moment qui me paraissent un peu au-dessus du lot. Il y a aussi ADA. ADA, c'est pour moi légèrement en avance sur sa pattern daily. La bande de bolage inférieure s'est montée très vite, très fort. Voilà, pour moi, ADA, c'est au-dessus du lot à l'heure actuelle pour le prochain move à venir. Voilà. Et là, on est sur du solide. Hein. Cardano, c'est du solide de chez solide, les amis. Hein. On n'est pas sur du... on n'est pas du tout sur du shitcoin, hein. On est sur de l'altcoin hyper solide, sur les plans les plus solides du marché crypto-monnaie, hein, tout simplement, comme Solana. On peut le comparer à du Solana, hein, pour vous dire. Voilà. C'est très costaud, Cardano. Et Cardano, il a été chercher parfaitement, je le rappelle, son premier objectif. J'avais incité une vente au A27, hein, il a méché les A32, il a parfaitement corrigé derrière ça. Son premier objectif est parfaitement validé. Hop, je vais le remontrer en hebdo, ce sera plus simple. Voilà, c'était celui-ci. Et maintenant, donc, son second objectif, c'est là-bas. Hein, les 2,33 pour Cardano. Hein. Pas moins les amis, hein, pas moins. Oui, on a des zones de turbulence ici. Hein. De toute façon, on est à peine venu dedans. Ça nous a turbulé, j'ai envie de vous dire. Mais prochain objectif, là, c'est là-bas. Voilà, pour Cardano, et pas des moindres. Et là, il nous propose, hein, il est pour moi en avance, il a une qualité supérieure. Enfin, attention, j'ai screené que un cinquième, même pas un sixième, je suis à la lettre F du marché.
J'ai encore rien vu, hein, et forcément celles que j'ai en portefeuille, je les ai aussi screenées. Là, il y a de toutes les lettres, hein, elles viennent de toutes les lettres du marché, mais en termes de screening marché, je suis qu'à la lettre F. Donc pour l'instant, celle-ci est au-dessus du lot pour moi. Avec Floki, là on est sur de la pure daube, il me semble, hein, et pourtant, hein, très très beau ce qu'il nous fait, Floki. Un beau double bottom avec anse, ou une belle tasse et anse. Sa structure daily, qu'est-ce qu'elle nous présente? Regardez-moi ça. Elle est déjà faite. Hein, structure daily déjà faite. Donc, en avance sur les autres. Je suis obligé, hein, voilà, de surveiller ça et de privilégier, hein, un départ plus rapide de ce genre d'opportunité. Quels sont les objectifs? J'aime pas, hein, faire du trade sur objectif de ces patterns-là. Je le rappelle, c'est des patterns puissantes de hausse, mais en termes d'attaque d'objectif, c'est une fois sur deux. Là, on n'est pas dans un contexte d'une fois sur deux. Je vous le dis de suite, c'est des objectifs qui seront atteints 100% du temps. Hein, non, allez, moi j'ai pas le droit de dire ça, là j'exagère. 99% du temps, hein, allez, une chance sur deux en mode bull run, ça n'existe pas. Pour moi, dans 99% des cas, Floki ira faire son minimum x2, hein, minimum de chez minimum. Et il est prêt. Il est prêt à y aller, hein, contrairement à ceux qui sont en construction, en phase de construction. Et j'ai le petit Néo qui doit décevoir ce bull run, mais pas à court terme. Le petit Néo, non. Non, non. Pourquoi j'ai répertorié Néo? Non, il peut très bien être en construction de pattern daily, et en plus, une sacrée pattern daily moche, en plus. Non, non, Néo, non, non, ne fait pas partie des cadors. Ah oui, alors, je l'ai peut-être, d'accord, ok, je me comprends moi-même. Je me comprends moi-même. Je l'ai répertorié en tant que non-pause, c'est-à-dire comme si elle n'allait pas faire de pause. Voilà. Donc, elle a atteint son objectif, c'est fait. Là, elle nous a validé donc un... Non, elle ne nous a pas encore validé, mais elle va nous proposer à un moment donné ces objectifs-là. Hop, voilà. Qui sont comme par hasard sa résistance principale ici, là. Très bien, très propre. La question sur Néo, c'est est-ce que il va y aller de suite ou pas, hein, mais c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux parce qu'il peut très bien transformer sa pattern en daily. Voilà, en fait, c'est à surveiller. Si jamais vous voyez que Néo commence à partir là et à dépasser en clôture daily une nouvelle fois les 24 $, et ben il continue très certainement son chemin directement vers son objectif plus haut que je viens de vous montrer. Mais elle est quand même, hein, je préfère celles qui ont déjà leur pattern de fini. Hein, je préfère les contextes ETH, BNB, Solana, Floki même. Ada, non, elle est en construction de pattern, mais on voit comme Movre qu'elle est en construction de pattern haut de gamme. Voilà, je vais appeler ça comme ça. Voilà, c'est tout les amis, for the moment. Et c'est déjà pas mal si je trouve des petites... Pardonnez-moi. Gros bâillement. Si je trouve d'autres petites pépites, je n'hésiterai pas à vous les partager. Alors, je voulais faire un point sur AAVE. J'ai fait un beau switch sur AAVE. Et il nous propose un magnifique move. Le problème que j'ai sur AAVE, je vous partage aussi mes problèmes, c'est que je n'ai pas de zone là. Hein, et puis tout à l'heure, je vous montre des zones parfaites d'optimisation, tout ça. Par rapport à des figures chartistes, lui, j'en ai pas. Et quand c'est comme ça, heureusement qu'on a plein de cordes à notre arc en tant que trader. C'est de suivre tout simplement la tendance. Je suis obligé de faire du following trade, du suivi de tendance, hein, sur AAVE, parce que à part ce que j'ai posé là, qui est une résistance majeure pour lui, et qu'il est en train d'essayer de casser à la hausse, mais voilà, on peut très bien se poser, ne pas dépasser ça. Hein. C'est-à-dire que la séance actuelle que vous voyez peut très bien se transformer en mèche et rester en dessous. J'ai que ça, hein, mais en termes, mais j'aime pas avoir que ça, hein, juste une résistance comme ça, même si elle est principale, je sais que on peut caler en dessous. J'aime bien avoir des objectifs chartistes en complément. Hein, voilà.
Donc je fais des suivi trade sur AAVE tout simplement. Pour ceux qui en ont en portefeuille, c'est lourd, hein, c'est lourd comme projet, c'est sur la sphère Ethereum, très très lourd. On n'est pas sur du petit altcoin, hein, c'est ça que j'aime à dire. Voilà, donc gardez-le, hein, gardez-le en portefeuille, n'optimisez même pas la zone, c'est pas grave, même si il cale ici, il corrige derrière, il est très bullish, il ira beaucoup plus haut, hein, et il est en avance sur la majeure partie du marché, il ira, hein, AAVE fait partie de ceux qui vont exploser ses plus hauts historiques, il va les péter ses plus hauts historiques, hein, voilà, je vais pas dire exploser, il va péter ses plus hauts historiques AAVE. Voilà, c'est tout. Je clôture le sujet, le débat, les amis. Je vous dis à très vite.